Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement. Bon sabbat chez vous, saison 4 commence maintenant. Nous voici aux portes du sabbat, ce jour mis à part par Dieu lui-même. Comme nous le ferions pour un rendez-vous important, préparons-nous à cette rencontre de communion avec notre Créateur. Nul besoin de vous apprêter, ouvrez juste grand votre cœur et vos oreilles et entonnez ce chant de louange pour recevoir notre invité spécial, Dieu. Tu me libères.
Pour cette 4e saison de Bon Sabbat chez vous, le fil conducteur des méditations sera les seconds rôles dans la Bible. Nous connaissons tous les histoires de Moïse, David, la reine Esther ou Paul. Nous admirons ces grands hommes de la foi. Mais souvent, derrière eux, se cachent d'autres personnalités qui ont participé à leur parcours glorieux. C'est à eux que nous allons nous intéresser, à commencer par Aaron, frère de Moïse, mais pas que. Écoutons son histoire. Bonsoir et bienvenue à Bon Sabbat chez vous. Tout d'abord, je voudrais vous remercier de votre fidélité à cette émission de début de sabbat. Nous sommes dans la 4e saison qui traite sur les personnages secondaires de la Bible. Merci pour tous vos commentaires et vos partages chaque semaine. Comme vous le savez peut-être, je suis le producteur de cette émission et en tant que tel, je dois organiser les enregistrements avec les invités, les personnages qui vont traiter dans leur présentation. Je dois aussi vous avouer que notre personnage de ce soir, Aaron, n'a pas vraiment la cote. J'ai proposé son nom à au moins 20 personnes différentes et au final, c'est toujours un autre personnage qui a été choisi. Voyant le temps passer et que personne ne choisissait de parler d'Aaron, je me suis dit qu'il fallait que je le fasse. Mais je dois vous avouer que moi-même, je ne l'aurais pas non plus choisi. Alors ma première chose que j'ai dû réfléchir, c'est pour quelle raison Aaron a cette impopularité? Pourquoi est-il moins intéressant que tous les autres personnages secondaires de la Bible? Oui, pourquoi une telle impopularité? La raison que j'ai trouvée est en fait sa gestion en tant que leader lors de l'absence de Moïse. Imaginez la scène. Son frère Moïse était sur le mont Sinaï pour recevoir les 10 commandements directement écrits de la main de Dieu et gravés sur la pierre. Pendant qu'Aaron, lui, le faible, cédait au désir de ce peuple tellement imbibé de la culture égyptienne qui réclamait désormais d'adorer un Dieu visible. À cause de cela, s'en est suivi une grande débauche. La faiblesse d'esprit et le manque de courage pour défendre Dieu et son frère, à ce moment-là, ont marqué Aaron à vie. Soyez francs avec moi. Si on vous demande de réfléchir au parcours de vie d'Aaron, cet épisode qui vous viendra en tête le premier, n'est-ce pas? Alors, je me suis dit qu'il fallait que je me plonge dans la vie de ce personnage pour trouver en quoi Aaron pourrait être une source d'inspiration pour nous, au lieu de le condamner à vie à cause de cet épisode. Aaron est le fils d'Aram et Jochebed, parents modestes et craignant Dieu. Il a épousé Elisheba avec qui il a eu 4 enfants, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Son histoire s'étend de l'Exode jusqu'à Deutéronome. On constate que différemment de son petit frère Moïse, dont la vie est racontée depuis sa naissance, Aaron ne fera son entrée dans le récit biblique que bien plus tard, à 83 ans. Justement, quand son frère présente une excuse pour ne pas se présenter devant le pharaon en disant qu'il n'avait pas de l'aisance pour parler. Aaron est donc proposé comme porte-parole de son frère. Effectivement, un travail de personnage secondaire. Mais, détrompez-vous, Aaron va finalement avoir un rôle beaucoup plus important qu'un simple deuxième rôle. Sa mission va vite évoluer pendant les 40 ans qui seront devant lui, jusqu'à sa mort sur le mont Hor à 123 ans. Pendant ces 40 ans de ministère dans la libération et la naissance du peuple de Dieu en tant que nation, il est d'un énorme soutien à son frère Moïse. C'est vrai, il ne va pas avoir un rôle de premier plan à ce moment-là, mais par rapport au projet de Dieu de redevenir vrai et unique Dieu de son peuple, là oui, il va avoir une place très importante. Je vous propose donc un petit parcours pour revoir les agissements d'Aaron pendant ses 40 ans de vie très active à côté de son frère, tant les points positifs que les points négatifs. J'avoue, c'est beaucoup plus simple et confortable de s'asseoir et de critiquer les autres. C'est bien trop facile et nous prenons même un certain plaisir à le faire. Mais là, je vous propose quelque chose de différent. Je ne vais pas seulement présenter des éléments à sa charge, parce que, pas besoin, sa mauvaise réputation le poursuit déjà. Au contraire, je vous propose de passer en revue quelques moments où Aaron a failli, certes, mais surtout les moments où il a été, de fait, à la hauteur de son mandat.
Parce que finalement, qui n'a pas été, à un moment ou à un autre de sa vie, au-dessous des attentes de Dieu? Qui n'a pas failli, à un moment ou à un autre, auprès de sa famille, de son travail, de ses relations amicales et de son engagement au niveau de l'Église? Nous avons tous un peu d'Aaron en nous. Alors soyons ce soir un peu plus cléments avec ce personnage qui est Aaron. Tout d'abord, en ce qui concerne les erreurs majeures d'Aaron, je voudrais en relever deux ce soir. Il faut relever l'épisode du vaudeur qui est dans Exode 32, c'est sûr. Rappelez-vous la gravité de cet événement. Quand Dieu a révélé à Moïse ce qui se passait, il a menacé de détruire le peuple et de faire de Moïse une grande nation pour remplacer celle venue d'Égypte. Moïse a intercédé pour le peuple. Puis il est retourné dans le camp et quand il a vu le veau d'or, il jeta les tables qu'il tenait dans ses mains et brisa au pied de la montagne. Ces tablettes étaient le fondement de l'alliance de Dieu avec Israël. Et il semble que Moïse ne les a pas détruits parce qu'il était seulement en colère, mais aussi parce que son peuple avait violé cette alliance par cette désobéissance. Ensuite, vous vous rappelez, Moïse a brûlé l'idole, versé les cendres dans de l'eau et a forcé les Israélites à la boire. Vous connaissez bien l'histoire. Autre fait important, quand Moïse a demandé à Aaron pourquoi le peuple avait fait cela et pourquoi il les avait laissés faire. Aaron lui raconte comment le peuple s'était plaint et lui avait réclamé un Dieu. Toutefois, il n'a pas été tout à fait honnête concernant son propre rôle. Il a reconnu la récolte des bijoux. C'est lui-même qui avait organisé. Mais ensuite, il s'est borné à dire au verset 24 « Je l'ai jeté au feu et il en est sorti ce feu ». Franchement, on dirait un enfant qui essaye d'excuser sa bêtise. Par la suite, 3000 personnes ont perdu la vie à cause de cet épisode. Mais, étonnamment, c'est à ce moment-là qu'une tribu fait sa sortie du lot pour sa fidélité et son zèle envers Dieu. Les Lévites, dont Moïse et Aaron étaient justement descendants. Malheureusement, l'épisode du veau d'or n'est pas la seule fois où Aaron ne s'est pas montré à la hauteur de son appel. Dans Nombre 12, nous trouvons un autre récit qui décrit Aaron avec Myriam, la sœur, oui, celle qui a suivi le panier où se trouvait Moïse dans le fleuve Nil quand il était bébé. Ce chapitre décrit Myriam et Aaron qui s'opposent à Moïse, le frère. Le pire, c'est la raison de cette confrontation. Les origines de l'épouse de Moïse, Séphora. Il est décrit Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme couchite qu'il avait épousée. Elle avait la peau mate. Mais la raison qu'ils avançaient, c'était la suivante. Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qui parle? On voit ça dans Nombre 12, versets 1 et 2. C'est étonnant que des gens choisis par Dieu pour une mission aussi importante aient un tel orgueil. Dieu travaille avec l'humanité pour son propre salut et parfois la matière première, l'humanité, est défectueuse. Mais Dieu fait avec. Je suis sûr que beaucoup d'entre nous pourrions nous reconnaître dans l'attitude d'Aaron. Et comment Dieu a réglé cette affaire, cette situation? Il a réuni tous les trois, Moïse, Aaron et Myriam, et il a défendu Moïse et demandé à Aaron et à Myriam pourquoi ils n'avaient pas craint de parler contre lui. Quand le nuage depuis lequel Dieu leur parlait s'est dissipé, Myriam était lépreuse. Aaron a tout de suite plaidé pour elle auprès de Moïse, qui a crié Dieu si bien qu'elle a été guérie après avoir passé 7 jours hors du camp. Il est intéressant de constater que c'est uniquement Myriam, mais pas Aaron, qui a été frappé de la lèpre. Aaron, plus sensible à Dieu et plus rapide à reconnaître ses torts, a plaidé pour Myriam en reconnaissant ce péché et sa folie en demandant à Moïse de ne pas faire subir une telle conséquence à leur sœur. Son attitude semble manifester une repentance sincère. Alors là, c'est bon, les 2 éléments à la charge, c'est fini, mais même s'il y en a d'autres, arrêtons-nous sur ces 2 tristes épisodes. Il est temps de voir maintenant les bons côtés du mystère d'Aaron pendant 40 ans. Tout d'abord, il ne faut pas le voir tout simplement comme un homme de main de son frère, comme un simple aidant. Non, Dieu l'a traité de la même manière que Moïse, mais son appel n'était pas celui de Moïse. Certes, Moïse était son chef, comme on peut le voir dans Exode 7, il a été subordonné à son jeune frère, mais d'un autre côté, Aaron et sa descendance ont été appelés par Dieu à être les grands prêtres, ce qui est un immense privilège, un vrai honneur.
Nous lisons dans Hébreux 5.4. « Et personne ne peut devenir grand prêtre simplement parce qu'il désire un tel honneur. Il doit être appelé par Dieu pour cette œuvre, tout comme Aaron l'a été. » Donc l'auteur des Hébreux fait référence à Aaron comme un grand prêtre qui a aidé à préparer le peuple au grand prêtre parfait, qui est Jésus-Christ. Il a été le premier grand prêtre d'Israël. C'était un bon orateur, un bon prédicateur. Il attirait les foules, comme on voit dans Exode 4. Il était obéissant au Seigneur et c'est lui qui portait l'éphod où se trouvaient les pierres commémoratives pour les 12 tribus d'Israël. C'est justement par l'éphod que Dieu répondait par un oui ou par un non aux questions de la nation avec les pierres appelées Urim et Tumim. C'est comme si Aaron portait sur lui le seul téléphone mobile capable de communiquer directement avec Dieu. Quel privilège! En plus, on lui a confié la tâche très spéciale de l'expiation. Il a été le premier à représenter Dieu lors de cette cérémonie si importante de demande de pardon à Dieu. C'est aussi par Aaron que Dieu manifeste son pouvoir, comme dans l'épisode où le bâton d'Aaron a englouti tous les bâtons des magiciens égyptiens. Dieu l'a utilisé aussi dans la bataille contre les Amalécites, puisque c'est lui qui a aidé son frère Moïse à tenir le bâton vers le haut pour que son peuple gagne la bataille. Lorsqu'ils sont arrivés au mont Sinaï, Aaron était parmi ceux qui ont reçu la permission de s'approcher de la présence du Seigneur. Ce groupe sélect était composé de ses 2 enfants, de Moïse et de 70 autres anciens. Au-delà de tout cela, je veux désormais m'attarder sur 3 épisodes montrant la force de caractère et le courage d'Aaron, ainsi que son appel tout spécial reçu de la part de Dieu. Le premier épisode est quand 4 hommes ont mené une révolte contre Moïse et Aaron. Coré, un lévite, conspira avec 3 Reubénites, Dathan, Abiron et On. Ils se sont soulevés contre Moïse avec 250 autres Israélites. Ils étaient des chefs de la communauté, des membres du conseil, des hommes considérés. Ils les attaquèrent en disant ceci: « Ce n'est assez, c'est la communauté tout entière qui est sainte et l'Éternel est au milieu de tous. De quel droit vous mettez-vous au-dessus de la communauté de l'Éternel ?» Il s'agit à la fois d'une revendication d'ordre religieux, certes, contre le monopole sacerdotal, et d'ordre politique aussi, contre le pouvoir théocratique que l'Éternel exerçait par le biais de Moïse. C'est donc Coré, le rebelle, qui a ouvert le bal et rassemblé autour de lui, en plus des Reubénites, encore ces 250 hommes. Ensemble, ils ont protesté contre Moïse et Aaron. Il est surprenant de constater que cette fronde n'est pas composée des gens simples, mais d'hommes qui ont une position d'autorité dans leur tribu. Ces soulèvements, ce n'est pas une mince affaire. En surface, Coré revendiquait le droit au sacerdoce de tous les Lévites, mais au fond, c'est par la jalousie qu'il se révolte, car il en a marre d'être un simple prêtre. Mais c'est sur l'ordre de Dieu que Moïse a institué la classe de prêtres issus de la famille d'Aaron, et qui, en vertu d'une consécration rituelle particulière et complexe, avaient seuls le privilège d'entrer dans le lieu saint et de faire brûler l'encens. Pour régler la chose, Dieu dit par Moïse ceci dans Nombre 16, 4 à 7. « Demain matin, l'Éternel fera connaître celui qui appartient et qui est saint et peut venir en sa présence. Il fera approcher de lui celui qui choisira. Voilà donc ce que vous ferez. Que Coré et tous ses partisans prennent des encensoirs, qu'ils les remplissent de main des charbons embrasés et qu'ils répandent de l'encens devant l'Éternel. C'est celui que l'Éternel choisira qui est saint. » Le lendemain, Dieu envoya une plaie contre 250 rebelles du côté de Coré et aussi contre les familles reubénites de Dathan et Abiron. C'est ainsi qu'il est attesté la légitimité de l'autorité exercée par les 2 frères. À cette occasion, c'est justement Aaron qui se rendit au milieu de la congrégation et fit l'expiation pour le peuple. Et la plaie cessa. Dieu a travaillé par Aaron pour sauver le peuple. Après ce moment de colère, il y a un 2e épisode où Dieu a accepté de pardonner et a manifesté sa compassion en trouvant un autre moyen, complètement opposé maintenant, pour prouver l'autorité d'Aaron. Au lieu d'utiliser, comme déjà précédemment, la mort comme moyen de confirmation, Dieu a utilisé de la vie. Dans Nombre 17, tous les chefs d'Israël ont dû présenter un bâton pour les représenter.
un long bout de bois sec complètement mort. Tous les bâtons ont été placés dans la tente où ils ont été laissés toute la nuit. Nous lisons dans le verset 8. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente de témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi était fleurie. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et elle a mûri des amandes. Dieu a trouvé un moyen pour répondre aux doutes et aux critiques du peuple en répondant aussi aux besoins de Moïse et Aaron de consolider leur autorité. Juste pour rappel, ce même bâton a été placé à l'intérieur de l'arche de l'Alliance et conservé avec les tables de la loi et la manne. Aaron avait la confiance de Dieu. Pour finir, rappelez-vous que Aaron avait 4 enfants, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Aaron et ses 4 fils ont été les premiers prêtres nommés par Dieu. Dans Exode 30 et dans les Lévitiques, Dieu a décrit le sacrifice approprié. Aaron, le prêtre en chef, devait présenter toutes les offrandes représentant lui-même et le peuple. Il est dit d'Aaron, « Viens à l'autel et sacrifie ton sacrifice pour le péché et ton holocauste et fais expiation pour toi et pour le peuple. Sacrifiez l'offrande qui est pour le peuple et faites l'expiation pour lui, comme l'Éternel l'a commandé. » Donc, il était surtout clair que Dieu enverrait son propre feu pour consommer le sacrifice en signe de sa présence. Or, Nadab et Abihu ont allumé l'offrande dans les encensoirs eux-mêmes, avec leur propre feu qui était profane et donc sans la présence de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont préparé une offrande d'encens pour leur propre bois d'allumage et non sur l'encens sacré de l'autel de bronze. Cela a été considéré comme un feu étranger ou contre nature. Les fils d'Aaron ont donc rejeté l'ordre clair d'attendre le feu sacré et ont décidé d'offrir l'encens avec leur propre feu profane. Quiconque modifierait le système sacrificiel assurait une prérogative appartenant à Dieu seulement. Cela a été très grave. Donc, Nadab et Abihu se sont tenus devant l'autel d'or, celui des parfums, avec leur encens, et tout à coup, le feu sortit de devant l'Éternel et les dévora. Ils moururent devant l'Éternel. Le plus dur, c'est qu'Aaron et les autres prêtres survivants ont reçu l'ordre de ne pas pleurer. Cela s'appliquait parce que le deuil dans ce cas pourrait être considéré par le peuple comme une accusation de sévérité excessive envers Dieu. Le peuple et les prêtres devaient se soumettre à un jugement juste. Si les prêtres ou un péchaient de cette manière, le blâme pourrait retomber non seulement sur eux, mais aussi sur le peuple. Cela a dû être un moment extrêmement dur pour Aaron. À ce moment précis, comment trouver l'équilibre entre l'amour pour ses enfants, certes qui ont commis une grave erreur, et l'appel de Dieu pour son service en tant que grand prêtre, représentant directement Dieu dans le service d'expiation? Aaron se tient là, silencieux, entre ses 2 fils survivants et les 2 autres morts. Selon notre regard d'aujourd'hui, par un contact habituel avec le péché que nous avons, un tel jugement peut paraître très sévère. De telle manière, solennelle, Dieu a établi ici une nouvelle alliance, une nouvelle relation avec son peuple, et à cette occasion, il revendique une relation sainte avec son peuple. Ces personnes, comme nous aujourd'hui, avaient besoin de redécouvrir la sainteté de Dieu. Comme dans le Nouveau Testament, dans les premiers temps de la formation de l'Assemblée, Ananias et Saphira ont également connu un jugement comparable pour avoir menti au Saint-Esprit dans Acte 5. Le plus important dans cette histoire, c'est que habituellement Aaron devait brûler une partie de l'offrande, qui était un bouc, et manger le reste. Mais ce jour-là, il a fait brûler tout l'animal, sans que lui et ses 2 enfants survivants le mangent. Moïse, quand il a appris cela, il était furieux. Il vient leur parler et il va dire à Aaron que c'était pas correct. Mais Aaron répond, « Voici aujourd'hui même, ils ont fait leur sacrifice pour le péché et leur holocauste devant l'Éternel. Et cependant, il m'est arrivé ce que tu sais. Si j'avais un jour comme aujourd'hui mangé la viande du sacrifice pour le péché, l'Éternel aurait-il approuvé ?» Quand il part comme ça, Moïse écouta ses raisons et les trouva bonnes. Aaron reconnaît humblement le bien fondé de l'état d'esprit de Moïse, mais il fait appel aussi aux circonstances tragiques qui ont troublé la cérémonie ce jour-là. Moïse se rend à ses raisons.
Il y a des situations où l'émotion et l'amour interviennent et prennent le pas sur la lettre de la loi cérémonielle. Voilà une fois où c'est Aaron qui apprend quelque chose à son plus jeune frère. Dieu n'a rien redit et il comprend la souffrance d'Aaron. Au vu de ces épisodes, nous pouvons constater que malgré ces erreurs, même très graves d'Aaron et ses enfants, il est aussi vrai qu'il était comme nous. Même s'il a raté la cible quelquefois, il était aimé de Dieu. Son appel et son comportement courageux lors des autres événements que je viens de vous présenter montrent également un homme plein de confiance en Dieu et en qui Dieu faisait confiance et qui a su le défendre et à d'autres moments a su vraiment être à côté de son frère. Au moment de l'annonce de sa mort, il n'a pas non plus réagi. Il a accepté que son heure était venue et a paisiblement passé le bâton à ses enfants survivants. Je suis sûr qu'il attend le retour de Jésus, non plus pour être un prêtre, un représentant de Dieu, puisque avec lui, nous serons tous directement en contact direct avec Dieu, pour le voir face à face, malgré les moments où nous avons fauté ici-bas. Dieu merci. Dorénavant, je le vois Aaron différemment. Aaron a été lui aussi un grand homme et son exemple m'inspire aujourd'hui. Puissions-nous faire preuve de plus de grâce, de miséricorde avec ceux qui ont commis des graves fautes publiques, parce que leur vie ne se résume pas seulement à cela. Apprenons à regarder leur vie dans une espèce de globalité, à valoriser ce qu'ils ont fait pour le bien et surtout à nous rappeler que nous ne sommes pas mieux qu'eux. Je vous souhaite donc, avec cette histoire, avec ce témoignage d'Aaron, un très bon sabbat chez vous. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, de froid, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi.
de moi. Plus qu'un simple frère, Aaron a donné de l'assurance à Moïse dans la quête de libération du peuple esclave en Égypte. Qu'en ce jour de sabbat, l'exemple d'Aaron vous donne l'assurance, à vous, que votre rôle sur cette terre est important aussi. N'hésitez pas à envoyer cette vidéo à un proche qui pourrait en ce moment se sentir inutile ou tout de moins secondaire. En cliquant sur le bouton « Partager », diffusons un message d'espoir. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec nous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, bon sabbat chez vous. Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour pour mieux le connaître et vivre en harmonie avec Dieu notre Maître qui donne la vie. Entrons dans son temps avec des cantiques pour l'adorer. Remplissons ce lieu de nos voix de musique pour le louer. Merci à notre Père pour le jour du sabbat, pour ce point de repère avec toi. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour, pour mieux le connaître et vivre en harmonie avec Dieu notre Maître.